Je suis Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Philippe IV d'Espagne et d'Élisabeth de France, née le 10 septembre 1638 à l'Escurial. Ma vie a été marquée par des épreuves, des sacrifices et des devoirs, mais aussi par un destin qui m'a placé au cœur de l'histoire de France. En 1660, je quittai ma terre natale pour épouser Louis XIV, roi de France, consolidant ainsi une fragile paix entre nos deux nations. Ce mariage était davantage une alliance politique qu'une union amoureuse, mais je me suis efforcée de remplir mon rôle de reine avec dignité et piété. En arrivant à la cour de France, j'étais une jeune femme timide, mais j'ai rapidement compris que la vie à Versailles était pleine d'intrigues et de jalousie. Ma vie de reine fut marquée par mon rôle d'épouse et de mère. J'ai donné naissance à 6 enfants, mais seul mon fils aîné, le dauphin Louis, survécut à l'enfance. Les autres furent emportés par la maladie, une souffrance que j'ai portée avec résignation et foi. Mon rôle à la cour se limitait souvent à des fonctions purement représentatives. Louis XIV, bien que respectueux, était un mari distant et infidèle, entouré de favorites qui occupaient une place bien plus centrale dans sa vie que moi. Pourtant, je me suis consacrée à mes devoirs avec ferveur. Profondément pieuse, j'ai soutenu les œuvres de charité, protégé les religieux et encouragé la construction d'églises. La religion était pour moi une source de réconfort face aux épreuves et un guide dans mon rôle de reine. Ma relation avec Louis XIV était complexe. Il était le roi Soleil, un monarque absolu dont le rayonnement éclipsait tout. J'étais souvent reléguée au second plan, mais j'ai accepté mon sort avec une patience étonnante. Je ne me suis jamais révoltée contre ses infidélités ou ses décisions, car je considérais que mon devoir était de maintenir la paix au sein de la cour et de servir de modèle de vertu. La guerre et les conflits étaient omniprésents durant mon règne. Bien que je n'ai joué qu'un rôle limité dans les affaires d'État, j'ai vu les tensions entre la France et l'Espagne s'étioler lentement grâce à notre union. La paix des Pyrénées et le traité de Madotte non payé ont pourtant laissé des traces dans ma vie, m'obligeant à supporter le poids de ces compromis. Vers la fin de ma vie, ma santé déclina, mais ma foi resta inébranlable. Je quittai ce monde le 30 juillet 1683 à Versailles, à l'âge de 44 ans, laissant derrière moi le souvenir d'une reine discrète mais dévouée. Louis XIV, bien qu'éloigné de moi durant notre vie commune, exprima un grand chagrin à ma mort, reconnaissant peut-être trop tard la profondeur de mon engagement envers lui et envers la France. Mon règne fut celui d'une femme entre deux mondes, l'Espagne de mon enfance et la France de mon mariage. Si mon influence politique fut limitée, j'aime à penser que j'ai joué un rôle important en maintenant un semblant d'équilibre dans une époque troublée. Mon histoire est celle d'une femme d'une autre ère, une reine qui, dans l'ombre du roi Soleil, brilla par sa constance, sa piété et son dévouement.